nous voici dans cette vidéo du mois que je fais le 4 juin 2024 et que je posterai sur la page Expression écrite tout ça au stylo vendredi prochain. Maintenant ces vidéos, pour la deuxième fois, je les reposte à nouveau sur YouTube aussi, en espérant peut-être que des gens qui verront cette vidéo sur YouTube iront aussi sur ma page Facebook, Expression écrite, tout ça au stylo. Alors c'est vrai que j'avais fait ça avec mon ancienne chaîne YouTube qui malheureusement avait disparu fin 2022, si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai cette nouvelle chaîne YouTube qui a commencé en février 2023, si je ne dis pas d'erreur, donc depuis bientôt plus d'un an, et donc je poste régulièrement des vidéos sur cette chaîne. Actuellement je dois être plus de 70 vidéos, mais sur mon ancienne chaîne YouTube il y en avait déjà plus de 150 aussi, mais bon, tout a disparu, donc tant pis. Voilà, donc on est sur sur le mois de juin 2024. Je vais donc vous parler de ce qui s'est passé en mai 2024. Et en fait, la vidéo se déroule en deux parties, donc je parle un petit peu de mes projets ou de ce qui s'est un peu passé sur cette page. Et ensuite, il y a la seconde partie où j'aime bien parler, pour ceux à qui ça pourrait intéresser, de mes statistiques de cette page Facebook, comme on peut avoir justement certaines statistiques pour voir éventuellement son évolution. Voilà, pour ceux à qui ça peut aussi intéresser. Donc les dernières nouvelles, c'est les poétextes. Donc une série de poétextes avec illustration, et j'avais pour idée de faire des courtes vidéos de ces poétextes-là. Donc le souci, c'est qu'il m'est été arrivé de faire des vidéos de mes poétextes, et le souci qu'il y avait, c'est que je trouve que j'avais une mauvaise diction. C'est le problème de mes vidéos en règle générale, puis le problème de son aussi généralement. Enfin, j'arrive pas au bout de 3 ans à régler ce genre de souci. C'est vraiment malheureux, et je connais personne qui puisse m'aider en fait. Donc si j'avais des personnes autour de moi qui faisaient aussi des vidéos, comme je l'ai fait, peut-être pourraient me conseiller ou m'orienter ou me dire ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, voilà, et c'est pas mon cas. Tous mes amis, enfin les peu d'amis que j'ai ou relations ne font pas du tout ce genre de choses. Donc, même si pour certains, il y en a certains qui écrivent, dont Pascal Dordois. D'ailleurs, j'ai mis pour le mois de mai des textes qu'il avait écrits. Donc, maintenant, c'est des textes moins de 2020 ou 2021. On avait eu un projet ensemble d'essayer de faire un recueil et que lui fasse les textes et moi les illustrations. Et bon, ça n'avait pas abouti. Mais c'est vrai que les illustrations que j'avais faites étaient quand même, lorsque je les regarde maintenant, c'était quand même pas terrible. Mais bon, c'était comme ça aurait pu se faire aussi. Donc, cette série, donc je compte en faire 50. Et ce sont j'en ai fait déjà une quarantaine. C'est des poétextes qui sont associés à une illustration, donc une digital painting que j'ai fait. Donc pour l'instant j'en ai posté 3, donc mercredi dernier, Django, Élise et Le Jardin. Pour ceux qui souhaitent voir ça, elles sont aussi sur YouTube. Et donc sur ma page Facebook, en plus des poétextes qu'on poste, enfin moi que j'essaye de poster un par jour, et elle fait
crée des poèmes plusieurs fois par semaine que j'arrive à poster aussi. Donc ça continue. Et de cette série de poétextes, j'en ai fait pour l'instant 18. Donc ce n'est pas ma voix, c'est une voix électronique, donc c'est un choix, comme je vous ai expliqué. L'idéal aurait été de trouver un comédien ou un acteur qui lise les textes, mais je n'ai pas d'amis qui font ça et j'ai pas de relation par rapport à ça. Donc j'avais essayé de prendre contact avec un des théâtres à Charenton, ça n'avait pas abouti. Après je m'étais dit pourquoi pas essayer de trouver peut-être qu'il existe des écoles sur Paris de ce comédien où des étudiants auraient été intéressés à faire ça, mais je ne peux pas les rétribuer, enfin je ne peux pas les payer, donc c'est important. Donc c'est pour ça alors que je passe par un site qui ont des voix de synthèse, donc je poste mon texte et une voix synthétique, c'est lui. Bon, il y a un différent choix de. Excusez-moi pour la sonnerie de l'église. J'espère que ça ne sonne pas trop. Je disais donc qu'il y a un choix de différentes voix, féminines ou masculines. Je crois que pour ces poétiques, j'ai choisi une voix féminine. Par la suite, une fois que les 50 premières vidéos en français seront faites, je pense, donc j'en ai fait 18 en fait, donc j'en ai un petit peu d'avance pour l'instant. Je souhaiterais, d'où l'intérêt, c'est de les dire dans différentes langues. Comme mes poétextes c'est en vers libre, c'est l'intérêt que ça peut être traduit dans différentes langues. Voilà. Donc commencer par l'anglais et pourquoi pas l'espagnol et l'allemand, puis pourquoi pas d'autres. Après ça dépend, c'est aussi une question de budget parce que lorsque je passe par un traducteur, encore pour les poétextes comme c'est court, normalement je ne devrais pas payer. À la différence d'un texte qui est plus long, ça dépend du nombre de signes que vous pouvez traduire de ces caractères. Et avec Reverso, moi je passe par Reverso, c'est un site qui me permet de faire ça. Par contre, pour lire le texte, je pense que ce sera payant aussi. En fait, c'est environ 6 euros pour les 30 minutes de lecture. Le souci, c'est que généralement, il est toujours bon de faire une première lecture, d'écouter, de voir s'il n'y a pas de problème, pour en faire éventuellement une autre. Donc c'est le souci que j'ai aussi pour un autre projet que j'ai commencé fin mai, qui est de faire un audio-livre, enfin un audio-livre, ouais, pardon, je vais y arriver, euh, comment je dirais, sur le thème médiéval fantastique. Mon but est de créer 21 épisodes. Pour l'instant, j'en ai fait 4. J'en ai posté un mercredi dernier. J'en posterai un donc demain et 3 autres pour ce mois. Donc, je vais les faire de manière régulière, hein. C'est environ 4 pages au format 4 d'écriture pour faire 15 minutes de lecture. Je ne voulais pas trop dépasser ce timing. J'ai fait un épisode de 20 minutes pour l'instant, mais c'est pas le but. Enfin, je vais essayer de rester vers cette version de entre 15 et 20 minutes maximum. Il faut vraiment dépasser les 20 minutes parce que je pense que c'est trop long. Aujourd'hui, on est tellement sollicité par tellement de choses que voilà, enfin, je trouvais marrant de faire un épisode un peu par semaine.
pour peut-être que des gens écoutent ça de manière voilà, suivent ça. Depuis une semaine sur la version française, je crois que j'ai eu plus de 70 vues. Alors je ne sais pas si des gens à chaque fois ont vu, ont écouté les 15 minutes, mais j'ai quand même eu, a priori, enfin, sur YouTube, j'ai le retour de 75 vues. Et ah non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Une quarantaine de vues, ou une cinquantaine, pas plus. Et les 75 vues, c'est sur le poétex Django qui a eu 75 vues. J'étais très étonné. Donc c'est un principe qui a l'air quand même de bien fonctionner. Mais c'est vrai aussi que les poétextes sont courts, donc c'est l'avantage. Donc pour revenir à cette série d'épisodes médiéval fantastiques, alors pour l'instant c'est vraiment pas parfait, je le reconnais, hein, parce que en fait j'ai un problème d'argent actuellement, je suis très court et c'est compliqué pour moi de faire à chaque fois plusieurs écoutes et donc si l'écoute est mauvaise, c'est d'en régénérer ou d'en recréer une suivante donc meilleure. Et en fait, comme ce mois-ci j'avais prévu d'en faire au moins 4 épisodes, j'ai pas les moyens de 4 enregistrements. Donc c'est très short. Et donc j'ai dû faire des vidéos où il n'y a qu'une prise. Et je reconnais que c'est pas parfait. Donc j'espère qu'avec le temps ça s'améliorera. Parce qu'il y a des choses auxquelles je me rends compte euh, qu'il faut procéder pour que la lecture se fasse correctement par la voie synthétique et éviter de faire d'écrire en capital par exemple parce que parfois en capital ils prononcent pas enfin ils prononcent chaque lettre différente. Enfin bon, ça j'ai quand même fini par enlever cet enregistrement-là. Mais bon, voilà, enfin, je peux pas en faire. Je peux pas. Ce problème actuellement, j'arrive pas à optimiser et je me rends compte que je laisse passer beaucoup d'erreurs. Il y a eu des fois ces problèmes de ponctuation aussi, et donc ça part. C'est des longues phrases interminables et la lecture ne s'arrête pas, se ponctue pas. Et d'autre part aussi, j'ai le problème que des fois il y a eu des répétitions. Bon, ça arrivait qu'une seule fois, hein. C'est un mot qui a été répété 2 fois. Et je m'en étais pas aperçu lorsque j'avais aussi relu mon texte. Et par contre, lorsque j'ai écouté, bon, voilà. Mais j'ai laissé quand même. Donc c'est des petites erreurs comme ça que. Bon, après, c'est ce que Ashley me disait. De toute façon, tu dois t'améliorer en faisant. C'est avec l'expérience aussi. Mais bon, je reconnais que mes postes ne sont pas parfaits. Mais voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas trouver. Voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, si j'ai eu des retours. Alors, il y a des personnes qui sont. Moi, j'ai mes parents qui n'ont même pas lu qui sont pas arrivés à lire en fait le texte en entier parce qu'ils n'aiment pas du tout la voix synthétique. Et je le comprends, hein, un comédien c'est mieux, hein, ça, suis complètement conscient de ça, mais de toute façon j'ai mis l'argent pour payer, parce que les personnes qui pourraient avoir une bonne lecture, quoi. Donc je fais avec. Hein. J'espère. Donc là, j'ai fait une version en français, donc la version en français, audiobook en français et en anglais. Donc je vais essayer de continuer de faire ça comme ça. Puis là, une fois que la série sera terminée, donc c'est qu'on peut faire 21 épisodes, je reprendrai mes épisodes avec
une autre langue, donc peut-être espagnol et allemand après. Et je recommencerai donc les 21 épisodes, toujours une fois par semaine, mais en espagnol et en allemand. Bon, l'espagnol, j'espère qu'il y a une personne qui pourra confirmer que les traductions sont bonnes. Et puis j'ai peut-être un ami qui pourra m'aider pour l'allemand. Et l'idéal serait que je fasse ça sous le plus de langues possible, comme pour mes poétextes en fait, que je compte faire aussi plus tard. Donc c'est un projet qui sur le temps va durer peut-être au moins un an, voire plus. Donc ça va m'occuper, donc je suis satisfait de ça, en plus des postes que je vais essayer de continuer à faire une fois par semaine. Voilà, bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire en espérant que cette fois-ci cette vidéo sera meilleure au point de vue son. J'en ai fait une, c'était vraiment terrible, c'est horrible. Bon, c'est pour ça qu'on n'a pas le micro là cette fois-ci, parce que j'arrive pas à trouver un moyen vraiment où je suis trop près du micro et j'ai l'impression que la voix vibre, enfin, où on m'entend pas assez, même en montant le volume à fond, ouais, c'est vraiment casse-pied. Et je connais personne qui pourrait me conseiller, me dire comment il faut faire. Donc ça, c'est vraiment aussi un vrai problème. Enfin voilà, donc je vous remercie pour les lectures que vous faites. Sur YouTube, vous pouvez donc liker, sur Facebook aussi. Si vous souhaitez faire un commentaire, c'est vrai que c'est des choses que je ne dis pas assez, que je ne répète pas. Mais n'hésitez pas, moi si j'ai des retours, je serais vraiment content, ça permettra de voir qu'il y a vraiment des gens qui s'intéressent à mon travail. Maintenant, s'il y a simplement, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous en remercie aussi, c'est vraiment très agréable. Voilà, donc je vous laisse pour la seconde partie, qui est la partie sur les statistiques, et je vous dis au mois prochain. À bientôt. Oui, je reprends justement, excusez-moi, j'ai eu un appel, puis il n'y avait personne au bout du fil, donc c'est très sympa. Enfin bon, publication Facebook, c'est pas possible. Alors là, c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi, car enfin, il semblerait qu'il y ait eu 128 personnes qui ont vu la dernière vidéo justement comme celle-ci, de présentation de ma page, donc 128 personnes. Donc c'est énorme, je ne pensais pas. Comme ils disent, sa publication médiane, généralement, c'est maximum 9 personnes. Donc c'est un bond vraiment extrêmement important à mes yeux. Sinon, le plus élevé de réactions pour les publications, c'est la petite fille au jet. Et c'est toujours pareil, c'est vraiment c'est très faible. Là, il y en a le maximum de réactions que j'ai eu, donc like ou autre, sur un de mes posts ou les poèmes d'Ashley ou mes poétextes, c'est deux réactions. Et le nombre le plus élevé de commentaires, c'est trois commentaires par rapport. C'est trois commentaires, a priori, sur ma vidéo Expression écrite. Et il faudrait que je les lise parce que je n'avais pas vu qu'il y avait les commentaires, justement. Donc voilà. Donc ça c'était pour la période des 28 derniers jours, donc entre le 7 mai 2024 et le 3 juin 2024. Bon, bah, après, bon, c'est vrai que parfois je vous montre les contenus. Cette fois-ci, c'est la couverture qui a été plus importante. Donc a priori, je pense, ce qui a été le plus vu, c'est 13 fois. Et il y a 13 fois, donc c'est pour A Sounds of Calm, donc un poème
normalement Dashley, et elle avait écrit aussi Flame of Hope, qui a aussi une couverture de 13. Et sinon, dans l'ensemble, la majorité des posts ont au moins été vus une fois. Bon, Fresh Start, là c'est marqué 0 fois, mais je l'ai posté aujourd'hui, donc c'est peut-être un peu normal aussi. Voilà, donc je vous dis au mois prochain pour voir les prochaines statistiques donc, de la période du mois de juin. À bientôt!